Un événement en ce week-end dans la métropole lilloise, la 13e édition de la Fête de l'Anime jusqu'à dimanche. Beaucoup de choses à évoquer, le programme est riche encore une fois cette année. Pour en parler justement, la programmatrice de la Fête de l'Anime, Manon Dornier, bonjour. Bonjour. Déjà rappelons un petit peu, c'est déjà la 13e édition, on connaît bien donc la Fête de l'Anime ici dans la région, mais l'ambition de départ, c'est quoi l'objectif de ce festival, de cette fête? Mais l'occasion, c'est de faire découvrir à un maximum de public le cinéma d'animation sous toutes ses formes. Donc ça va du mapping, donc la projection d'images sur objets ou sur bâtiments, à des films courts, à des longs métrages. Et on s'adresse au jeune public, à des étudiants et à des familles. Voilà. L'animation, c'est quand même un secteur fort, ne serait-ce qu'en termes d'économie, d'emploi, Mhm. dans la métropole lilloise. C'est vrai que sur le territoire, l'animation a une très grande place, donc c'est un très bon moyen, ce festival, de montrer aussi ce qui se fait ici, oui, dans les écoles et C'est pas dans juste les... des dessins animés en fait, Ah non, pas l'animation du c'est tout. quand même bien plus riche. Pas du tout. C'est pour ça que je disais dès le départ qu'on ne s'adresse pas qu'au jeune public, c'est destiné aussi aux adultes, bien sûr. Ça se concrétise comment finalement l'animation aujourd'hui? C'est quoi si on dit que c'est pas juste du dessin animé? Bah, il y a aussi des séries, donc il y a un public adolescent, il y a des films, vous le voyez, des films qui sortent chaque année, de plus en plus qualitatif et quantitatif en salle. Et souvent, c'est des petites références, des blagues que les enfants vont pas forcément comprendre. Il y a des films qui sont directement destinés aux adultes aussi. On voit. Voilà, c'est la 3D, les graphismes, etc. Avec plusieurs lieux, puisque je le disais, le programme est quand même très riche, un Mhm. programme est étoffé. Il y a tout un livre de 69 pages quand même. Et Alors tout le oui, programme est sur Internet. On ne pourra pas tout faire, on va quand même parler de quelques événements, notamment déjà mhm. la soirée d'ouverture avec ce mapping Oui, sur l'Opéra de Lille. tout à fait. Donc ça, c'est vendredi soir. On commence en grand à Lille. Et puis après, tout le week-end, il y aura effectivement beaucoup de choses sur l'île, que ce soit à l'Hybride, donc le lieu des rencontres audiovisuelles, l'association qui organise le festival. Il y aura le Majestic, le cinéma, la Maison Folie Moulin, où là vous pourrez voir des séances jeunes publics et adultes. Et puis ensuite on va se délocaliser un petit peu, on sera sur Tourcoing, au Frénois, pour une séance régionale. À Valenciennes, à la Serre numérique, là ce sera plus pour un public étudiant et pour tous les autres publics intéressés, puisqu'on va parler plutôt de visual design. Et puis à Waller-Sarenberg, où là c'est pour un public très familial avec le village des enfants. Puisque en fait, il n'y a pas que de la diffusion de Mhm. dessins animés, d'animation, de films d'animation, courts ou longs métrages. Il y a aussi des challenges créatifs, des masterclass, tout ce qui gravite Tout autour de à fait. l'animation. Tout à fait. Les masterclass effectivement auront lieu ce week-end, samedi et dimanche. Ce sera à l'hybride. On invite quatre grands noms de l'animation qui qui vont revenir sur leur travail, sur leur carrière, en nous montrant des making-of et en rentrant un peu plus dans les détails sur ce qu'est le cinéma d'animation. Donc là, ça s'adresse à tout le monde également, aussi bien pour les étudiants que pour les amateurs qui aimeraient découvrir aussi la magie du cinéma d'animation. Des challenges créatifs aussi, puisqu'il y a des écoles d'animation, de visual design dans la région. Des Mhm. marathons de l'anime, par exemple, c'est quoi? C'est de créer un film juste en 48 heures? C'est ça, et ça va être intensif. Et il va y avoir aussi des graphic battles. Ouais, ça va être très riche et plein de découvertes. Là aussi, on peut participer. C'est vrai que c'est mieux si on a quelques notions déjà, mais voilà, on part sur une thématique et après le champ est libre, Alors, pour toute on création. a le jeune public qui est forcément à l'honneur, Waller Sarenberg. C'est à partir de quel âge? C'est des dessins animés de quel style? Alors, c'est à partir de 3 ans. Effectivement, le public entre 3, 6 ans, 8 ans n'est pas du tout le même et n'a pas non plus les mêmes attentes. Donc, Mhm. il y a des programmes spécifiques pour les enfants de 3 à 4 ans et puis après pour les enfants plus âgés, 6 ans, 8 ans. Euh, du coup, il va y avoir des films faits dans la région et puis des avant-premières également. Euh, Des longs métrages, il y en a par exemple des inédits,
première diffusion, mais il y a aussi des films à revoir, en fait, des classiques, entre guillemets, qu'on Donc là, proposer. Là, pour le jeune public, il y a des avant-premières, et pour le grand public, en fait, effectivement, on a toute une programmation de films qui sont sortis l'année dernière ou les années précédentes, qu'on a envie de remontrer, soit parce que c'est des films qu'on aime beaucoup, soit parce qu'on a la chance d'avoir les réalisateurs présents pendant l'édition, donc ils peuvent accompagner leurs films également. Et pour toute la partie de la programmation inédite, effectivement, c'est des films qui soit vont sortir en salle, soit ne sortiront pas en salle, qui sont passés en festival et qui sont sortis directement en VOD ou en Blu-ray. Donc c'est l'occasion de les montrer sur grand écran. Alors, je le disais, le programme est riche, le programme fait quand même près de 70 pages, quasiment impossible de tout voir, de tout faire ce week-end. C'est quand même bon signe vraiment d'avoir un programme aussi riche, ça montre le dynamisme du secteur. Tout à fait. Tout à fait, surtout que c'est très long de faire des films d'animation, on a souvent tendance à l'oublier, mais d'avoir autant de choses à montrer chaque année, oui, c'est une chance. Et je veux dire, il n'y a pas de frein dans la programmation. Pourquoi en proposer autant? On pourrait, entre guillemets, voilà, se restreindre et puis proposer quelques-uns. Là, il y a une vraie profusion. Mais étant donné qu'on n'est pas sur les mêmes lieux, finalement, on va pas attirer les mêmes personnes. Donc là, je pense qu'il va y en avoir pour tous les goûts et pour des gens qui vont pas avoir forcément le besoin de se déplacer très loin de chez eux aussi pour aller voir et découvrir le cinéma d'animation. Lille, Tourcoing, Valenciennes, Walers, Saramberg, près de chez soi, ou même si on veut faire un peu de route pour découvrir cette fête de l'anime. Tout le programme, les infos pratiques sur Internet, sur le site? Tout à fait, sur Internet. Et puis il y a aussi des événements sur Facebook, notre page, Twitter, Instagram. Merci Manon à vous. Dornier d'être venue donc aujourd'hui sur Grand Lille TV, programmatrice de cette 13e édition de la fête de l'anime jusqu'à dimanche. De partout dans la région, on l'a dit, Lille, Tourcoing, Valenciennes et Walers, Saramberg, tout le programme sur fête-anime.com. Merci. Merci beaucoup. Et merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'information continue sur Grand Lille TV.